Le beau-père de Amougou veut faire porter le chapeau, à la place de son beau-fils et blanchir Amougou. Mais ça ne va pas se faire parce que le président qui suit cette histoire et qui a enlevé cette histoire entre les mains du sceau est en train de suivre cette histoire. Donc ici, il n'y a personne qu'on peut corrompre. Le sceau ne contrôle plus la justice. Maintenant, c'est le ministre de la Défense qui contrôle ces histoires. Donc tous les magouilles que les avocats font, c'est des bêtises. Pourquoi? Vous avez déjà vu un avocat dire que son client est coupable? Vous avez déjà vu un avocat venir s'asseoir devant les gens et dire que non, mon client est coupable, machin truc? Vous avez entendu tout ce que je vous ai dit par rapport à l'arrestation d'Amougou Belinga? Vous comprenez alors que je ne vous raconte pas n'importe quoi. Il a dit qu'on a cassé la porte, on a escaladé, patati patata. Vous croyez qu'on peut faire tout ça pour rien? Le type qui a fait l'attentat en France, là, il s'appelle qui? Lui aussi, il a un avocat et son avocat dit qu'il est innocent. C'est-à-dire même le tueur en série, le plus grand tueur en série au monde a un avocat. Et c'est le langage de l'avocat qu'on suit. Tout ce que ces avocats ont pu faire, c'est de clarifier, c'est de nous donner raison. Parce que ils ont raconté terre à terre ce que moi je vous ai raconté. Il n'y a rien de nouveau là. Quand il y a quelqu'un qui m'a appelé hier pour me dire qu'on ne peut pas escalader le mur de la maison d'Amougou, patati patata, il devait être convoqué et tout. C'était pas ça. C'était pas ça. Donc, excusez-moi, hein, j'ai des gens là avec qui je travaille. J'ai pris quelques minutes pour vous parler. Donc, les avocats maintenant, c'est leur plan. Ils peuvent même dire qu'Amougou est innocent. C'est ce qu'on attend. Ils sont dans leur rôle. Vous comprenez? Les avocats sont dans leur rôle. Et même le criminel, le plus grand criminel du monde, a un avocat. Et le rôle de son avocat, c'est d'essayer de le blanchir. Donc, la sortie des avocats d'Amougou Belinga concorde avec tout ce que je vous raconte. Parce que quand j'ai dit, il y a une personne qui m'a dit que je ne crois pas qu'on a cassé la porte d'Amougou Belinga. Eh bien, ces avocats ont dit ça. Ces mêmes avocats, dans la même télévision, Vision Caca, qui disaient avoir comment dirais-je, confiance à la justice camerounaise, aujourd'hui se retournent contre la justice. Ils disent que ils n'ont pas eu de mandat. Quand vous avez tué Martinez Zogo, vous avez eu des mandats? Personne ne portera. Je vous ai dit hier que voilà ce qui va se passer. Amougou va dire au colonel qui a mené les opérations et à son colonel de beau-père que moi, étant dehors, je peux vous faire sortir, changer de langage. Or, ce qu'ils ne savent pas, l'enquête est déjà bouclée. Je vous dis, mes chers frères et sœurs, Amougou ne sortira pas de là. Vous comprenez? C'est comme si je fais un crime avec mon collaborateur. Il sait que je suis son boss. Il sait, par exemple, que je rencontre tel. On s'assoit, on dit que bon, regarde, si nous tous, on reste ici, c'est pas bon. Porter le chapeau, dit que c'est toi qui as fait. Comment on peut transformer le colonel qui a conduit les opérations, un lieutenant-colonel qui a conduit les opérations en fou aujourd'hui? Qu'il dit aujourd'hui, ah, demain il dit blé. Les histoires de 2 millions, c'est des mensonges. Cet avocat, c'était un menteur. C'est le même avocat qui était allé
sur une télévision dire que il est allé sur une télévision se présenter comme membre du parti de trucs civils pour dire que c'est celui qui a remis la bombe à Amogo Belinga qu'on doit chercher. Aujourd'hui, c'est présent comme avocat. La honte a foutu le camp. Et pour Laurent Esso, papa a donné des instructions aux juges d'entendre Laurent Esso quand ils veulent. Et dès maintenant, c'est le ministre de la Défense qui contrôle les choses. Donc, la sortie des avocats, des avocations ou bien des avocats Lolo, n'ont confirmé que ce que je vous ai dit hier. Ne vous laissez pas distraire. Ils sont dans leur rôle. Vous allez croire si l'avocat... Vous attendez à ce que les avocats de Amougou viennent dire que Amougou a tort. Vous croyez? Vous croyez vraiment? Vous croyez vraiment? C'est-à-dire cet avocat qui est maître Siseki là, c'est-à-dire la honte a foutu le camp dans ce pays. Il y a quelques jours, il était sur une plateau de télévision où il a caché qu'il est avocat de Amougou. Il essaye d'orienter les choses ailleurs pour Maître Tchunga. Oui, Maître Tchunga. Il est allé sur un plateau de télévision dire pour orienter les Camerounais ailleurs. Il a manqué de dire à la présentatrice qu'il était là en tant qu'avocat de Amougou Belinga. Aujourd'hui, le même vient s'asseoir pour raconter des bêtises. Vous, Amougou, toi, tu peux dire que tu n'as pas confiance à la justice camerounaise. Amougou, toi, tu peux dire que la justice camerounaise travaille mal. Amougou, toi, tu peux dire qu'il y a des failles dans la justice. N'est-ce pas toi qui partais muter les copines des gens au ministère de la Justice? Eh bien, Jean-Pierre, sache que voilà le sot qui dit qu'il ne te reconnaît pas. C'est-à-dire, nous sommes dans un film, mais ce qui me plaît dans tout ça, c'est que c'est comme le sommet du pyramide est en train de superviser tout. Et personne, ici là, même si on donne 1 milliard à un juge, il ne peut pas libérer Amougou. Parce qu'il sait que le chef de l'État suit ce dossier. Rien que le simple fait d'enlever les affaires entre le ministre de la Justice et remettre au ministre de la Défense dit beaucoup de choses. Je propose humblement au sceau de démissionner et de se mettre à la disposition de la justice. Pourquoi voulez-vous vous accrocher au pouvoir à ce point? Prenez l'exemple du jeune Nopa. Prenez même l'exemple du président Aïdjo. Si l'autre était intègre, s'il était, comment dirais, chez nous, les démissions, ça nous étonne pas. Quand ça marche pas, on démissionne, on s'en fout. La preuve, Aïdjo a démissionné. Garga Manadji a démissionné. Donc, leur sortie est venue clouer Amougou Belinga parce que la plupart des choses que j'ai dit et que Rémi Godon a dit jusqu'au détail, il est venu dire que c'est vrai ce que nous avons dit. Il n'a fait que répéter ce que Rémi Godon a dit. Il n'a fait que répéter ce que j'ai dit hier. Vous avez déjà vu, vous avez déjà vu comment dirais-je, quelqu'un qui n'est pas coupable, qui subit des trucs comme ça.
il nous apprend que les arrestations continuent. Hier, je vous avais dit qu'il y avait des arrestations. Quand du complément d'enquête, ils disent que non, c'est parce qu'il n'y a pas de preuves. Eh ben, c'est parce qu'il y a des gens qu'il faut arrêter. Ah oui. Regarde, ça dit, cet avocat de Tchungan prend les Camerounais pour des fous. Il dit que le colonel a dit qu'il a envoyé les images à la directrice de Vision Finance ou un truc de ce genre. Et que on est entré dans le téléphone de la femme, on n'a pas trouvé. Si c'est que je sais que je suis impliqué dans une histoire, effacer une vidéo, c'est quoi? Hein? Il croit qu'on ne sait pas comment ces choses se passent. Si tu m'envoies une vidéo, j'efface. Je sais que vous m'avez convoqué. Je suis en train de venir chez vous. Tout ce qui peut me compromettre, je dois nettoyer mon téléphone avant de venir. Sachez que la mort de Martinez Zogo et tous les tortures que vous avez torturé les Camerounais, vous allez payer cher. Vous êtes même déjà en train de payer. Le simple fait de dormir avec son beau-père dans une cellule, voir son beau-père chier dans un seau, voir son beau-fils chier dans un seau, c'est déjà une punition et je me réjouis. Vous savez, chez nous, le beau-père, on ne regarde pas le beau-père dans les yeux. Mais, Amougou est arrivé à un point où il baisse le pantalon devant son beau-père, il chie dans un seau. Et le beau-père fait également pareil. Il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire que ça. Et ceux qui disent qu'il va sortir, aller au champ avec. Aller au champ, aller en brousse avec. Moi, je vous dis, je maintiens ma position. Je ne peux pas réunir 500 personnes pour raconter des bêtises. Amougou est un serial killer. Son avocat a dit que quand on a convoqué la femme, on a dit affaire Martinez Zogo, meurtre de Martinez Zogo et autres. Ça veut dire que Amougou a tué plusieurs personnes dans sa vie. Vous comprenez? C'est-à-dire, il est venu dire aujourd'hui, car il y a un lanceur d'alerte que je respecte très bien. Je ne sais pas si je prononce son nom, ça va. Il avait dit que l'histoire de Amougou Belinga est plus grave que ce que nous pensons. J'avais lu ça chez mon ami Chance Lyon. Je me rappelle, il avait dit que l'histoire de Martinez Zogo est plus grave que ce que nous pensons. Donc, honnêtement, le colonel va se lever, aller tuer Martinez pour rien comme ça, pour rien. Il se lève, il n'y a pas de commanditaire. Après, on commence à raconter des histoires de 2 millions, vous racontez des bêtises. Vous racontez des bêtises. Le président de la République a des papiers qui montrent que le colonel avait reçu 35 millions pour embrouiller les Camerounais. Aujourd'hui, c'est vous, c'est-à-dire le monde c'est-à-dire la justice divine. Vous vous rendez compte et les avocats de Amougou Belinga disent que ils sont allés, la justice ne travaille pas bien parce que on n'a pas convoqué Amougou Belinga. On convoque un criminel. On convoque un criminel. On convoque un criminel. Mais si on donne une convocation à Amougou Belinga, il va fuir. Si je sais que j'ai tué quelqu'un, tu me donnes la convocation, tu crois que je vais venir? Ce que vous avez vu, c'est l'arrestation d'un serial killer. Et aujourd'hui, c'est Amougou qui dit
que Laurent Esso, qui gère la justice, fait mal le travail. Ah, je ressemble au président de la République. Peut-être j'aurai le destin de papa, qui sait. Donc, maintenant, il est non seulement qu'il va passer les week-ends en prison, et la semaine prochaine, c'est jusqu'à vendredi. Hein. Donc, à partir de maintenant, il a encore une semaine dans cette cellule. Maintenant, c'est devenu que quand on amène le sanga, quand on amène le sanga, c'est écrit sucré et non sucré, parce que la femme du colonel ne veut pas que son mari tombe malade. Et Amougou, lui, c'est un villageois qui mange les sangas tous les jours. Ce qui fait que quand on amène 2 plats de sanga, on met sucré et non sucré. Et Amougou prend le sucré et le colonel prend le non sucré, parce que sa femme est vraiment rigoureuse. Hein. Sa femme, c'est elle qui décide de ce qu'il va manger par rapport à sa santé. Donc il y a maintenant le sanga, sucré pour Amougou Belinga, non sucré pour l'autre. Apikoro, lui, il est au milieu. Il est au milieu. Et Apikoro, je te rassure que le milieu de la jet set Yaoundé m'informe que ta femme est déjà dans les comment dirais-je, dans des snacks, dans des endroits chics avec des hommes, avec tes ennemis. Avec tes ennemis, petit Apikoro, petit vendu. C'est-à-dire, ton père t'a vendu, il t'a donné quelques jours. Vous avez fait des reportages. Vous avez fait des reportages sur votre couple. Vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes où? Vous êtes où? Toi, tu es dedans. Et ta femme, la meurtrière, elle va aussi descendre. Mettez le cœur, s'il vous plaît, ça dérange là. Pompez le cœur. Mettez le cœur, ça ne vous coûte rien. Mettez le cœur, le direct va se couper. Apikoro, ta femme, la meurtrière qui a le sang de Brian Fombo entre ses mains. Elle, sa procédure est en train de continuer. Maintenant que vous avez traité Laurent Esso comment dirais-je, d'amateur dans la justice, qui fait des mauvais travail, pourtant vous, dans votre télévision, pas plus tard que un mois, vous étiez en train de dire que la justice camerounaise travaille bien. Aujourd'hui, vous venez dire qu'il n'y a pas eu de mandat. On cherche un mandat pour un serial killer. L'arrestation que vous avez faite, c'est la procédure normale. L'État a bien travaillé sur cette histoire. Courage, papa. Pour une fois, tu as mis tous les Camerounais d'accord. Et je vous dis de source sûre que ces gens ne vont pas être libérés. Les histoires qu'on vous dit qu'il sera libéré sous caution, c'est de la merde. C'est les histoires. Merci Estella. Donc, c'est des histoires. Il va descendre en prison. Je ne sais pas dans quelle prison il ira, mais je vous dis avec autorité, avec force, avec abnégation, qu'il ira en prison. Et les gens qui ont pris l'argent pour essayer de désorienter le peuple seront aussi arrêtés après l'arrestation de Amougou Belinga. Ils vont payer parce que ils ont participé, ils ont été complices. Ils ont été complices du meurtre. Ils ont été complices du meurtre. Tous ceux qui œuvrent pour que Amougou sorte, sachant que c'est Amougou qui a tué Martinez, seront poursuivis et arrêtés. Et nous n'allons pas baisser
les bras, nous allons continuer à traquer, nous allons continuer à voter. Vous savez, moi, comme je vous disais hier, je ne suis pas influenceur, hein. J'interviens dans cette histoire parce que j'ai été victime de Amougou Belinga. Il m'a fait des choses que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai mis tout un cabinet dans les locaux de Yuba Invest qui travaille sur cette histoire où on appelle le Cameroun. J'ai mis des lignes directes, j'ai mis tout à la disposition de ce cabinet pour m'obtenir des informations et des informations vraies. Il y a des gens que j'appelle que vous ne pouvez pas imaginer qui me donnent des informations. Je ne suis pas à la recherche de buzz ou bien des étoiles ou des partages. Je ne connais même pas ça. Même utiliser les directs, c'est pas mon affaire, c'est pas mon travail ça. Je suis un homme honnête et intègre qui cherche la justice. Et dans la justice de Martinez, je me venge aussi pour ce qu'il m'a fait. Donc, ne venez pas me dire que je récupère quoi que ce soit. Je suis concerné par le mal qu'Amougou m'a fait et à d'autres personnes. Je ne peux pas citer le nombre de gens qu'Amougou a fait du mal. Donc, que quelqu'un se réjouisse du fait que les avocats de Amougou Belinga ont dit que la justice a mal fait son travail, on n'a pas convoqué Amougou, ils sont venus l'arrêter comme un terroriste, machin, pour dire qu'il sera libéré. Vous mentez. Vous mentez. Il est allé très loin cette fois-ci. Il y a des gens qu'on ne peut pas toucher, Il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. Et c'est le cas maintenant. Donc, maintenons le cap, demandons justice, que chacun sur sa page mette quelque chose pour Martinez. Ils nous suivent, ils savent que nous voulons la vérité et le criminel c'est Amougou Belinga. J'avais annoncé son arrestation bien avant. Personne ne m'a cru. On me dit qui? Amougou Belinga, les hommes là, Bachir, tu rêves. Bachir, tu as fait ci, Bachir, tu as fait ça. On a arrêté Amougou. Je n'ai pas eu raison. Le temps ne m'a pas donné raison. Où est la personne qui disait que l'autre Apicor était sorti? Tous ces gens sont complices du meurtre. Et nous allons, je vais voir avec des amis sur Facebook comment nous allons faire pour que ces gens qui ont reçu de l'argent pour masquer le meurtre de Martinez soient traduits à la justice. Dès leur arrivée au Cameroun. Dès leur arrivée au Cameroun, on va les arrêter. Et c'est moi qui vous informe. Vous savez de qui je parle, je n'ai pas besoin de prononcer le nom de braconnier. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui tue des espèces protégées et il vient dire carrément que Bruno Bidja a été libéré. Pourtant, moi, on m'a fait l'appel vidéo, j'ai vu Bruno Bidja couché à terre. On m'a fait des vidéos où Amougou est en train de pisser dans une bouteille. Moi, je ne vais pas tomber malade, je vais pisser dans une bouteille, je ne mélange pas mes urines. Les petits prisonniers les maltraitent. C'est ça le karma, c'est ça la punition. Et Amougou qui demande que envoyez-moi à la prison d'un fou, au C2. Ça ne rit pas. Et je rappelle que le CED est l'annexe de Kondengui. Donc, Amougou soit son mandat de dépôt, c'est soit Kondengui, soit au CED, là où Mara Famille est actuellement.
Nous avons vu les arrestations des ministres, mes chers frères et sœurs. Nous avons vu comment on a arrêté Marafa en toute dignité. Nous avons vu comment on a arrêté Atangara Mebara en toute dignité. Mais nous avons vu comment on a arrêté un tueur malfrat qui dort avec les bandits à qui il supplie pour avoir un peu d'eau et essayer de se laver. Et le journaliste de machin, c'est lui qu'on appelle Mbia, Stéphane, il s'appelle qui? Tellement, je sais pas leur temps, il dit que les journalistes de Canal 2 mangent quoi dehors, ils souffrent. Mieux être dehors et souffrir que d'être dedans. Mais pourquoi tu précises pas que pendant que le journaliste de Canal 2 était dehors en train de manger ce que n'importe quoi, il fallait préciser que ton patron lui dormait à terre. Pourquoi vous dites que vous êtes là-bas tous les jours, vous ne nous informez pas? Vous venez vous attaquer à une télévision que nos voisins, mais c'est votre patron qui traite quelqu'un de voisin, c'est votre patron. Donc tellement vous êtes devenu zinzé et tu n'as rien dit dans ton reportage, petit. Tu n'as rien dit. Mais au moins même si une affaire est pendante à la justice, il y a des barrières qu'on ne traverse pas, mais c'est tenir et savoir s'il est sorti pour tant et tant. On doit nous donner des informations. Et quand vous faites la biographie de votre patron, précisez que dans le passé, il est allé en prison 2 fois. Donc votre patron, c'est un ancien voleur. Donc précisez. Et il fallait aussi préciser que celui que vous dites qu'il est habillé mal, il mange dehors. Essayez de comparer le journaliste et votre patron. Pendant que, quand vous dites que le journaliste est dehors en train de manger, c'est quel plat? Je suppose que c'est des plats moins chers. Précisez que votre villageois de patron est au CED en cellule. Et il est en train de manger son sang en cellule. Vous avez vu la maison qu'on a arrêtée depuis qu'il s'est marié. Il était chez Mélissa. C'est quand ça sentait le roussi qu'il est rentré chez Maman Sarah. La maison que vous avez vue là, ça va à la maison des milliardaires. Même moi qui n'ai pas milliardaire, ma maison est 10 fois mieux que là où on est allé l'arrêter là, au complexe Béac. Cette maison vous ressemble à une maison d'un milliardaire. C'est un bandit des grands chemins. C'est un bandit des grands chemins. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que, à part l'affaire Martinez-Zogo, il y a d'autres dossiers. Je ne peux pas parler pour l'instant, mais dès qu'on entame, je vais entrer en profondeur. C'est-à-dire, mieux être journaliste, passer sa journée dehors, que d'aller pisser dans le truc de Tanguy. Il faut être, comment dirais-je, il faut équilibrer les choses. Quand vous tirez sur des journalistes qui sont dehors, dites que pendant que eux ils sont dehors en train de manger, le PDG, lui, il est en cellule. Vous vous imaginez? Tu es avec ton beau-père en cellule, tu dis, beau-père, je vais aller chier un coup. Voilà comment il parlait. Il part. Maintenant, on a changé de cellule. Il y a un endroit où tout le monde, j'en parle, c'est un endroit où je ne souhaite à personne, sauf à moi. J'ai pitié du beau-père qui a vendu sa fille. J'ai pitié du beau-père. Je ne peux pas envoyer les vidéos maintenant parce que il n'est pas encore à Kondengui. Et je suis un homme d'affaires. Je peux arriver en France un jour, on me sort, on me dit que tu as publié une vidéo, machin.
Amougou qui parle de présomption d'innocence. Imaginez alors. Il dit que il n'est pas, il jouit de la présomption d'innocence. Lui connaît ça. Quand il arrête quelqu'un à Vision 4, il t'arrête immédiatement, il te filme. Avant même qu'on t'entend, il te fait passer en boucle à la télé. Là, il n'y a pas de présomption d'innocence. Quand il fallait raser tout un village, le village de mon cher aîné, Patrice Nouma, et acheter, enlever les cadavres, c'est leur travail. Les ossements humains que vous voyez que les gens vont tomber dans les mains de ces gens. Comment quelqu'un peut dire, même Obama, toi tu vas aussi venir rattraper ton ex-patron parce que tu as fonctionné avec lui. Tu as joué le rôle qu'Apikoro joue actuellement. Jouait, parce que là, il ne va plus jouer ce rôle parce que c'est fini. Et on vient carrément dire que non, Apikoro n'a pas... Je vous avais dit que on a fouetté Apikoro 2 coups. Apikoro a dit que non, attendez, je vais parler. Ce maître Tchungang là, il vient dire que non, Apikoro n'a pas été entendu en présence de son avocat. Même moi, si j'étais avocat, j'allais dire ça. Mais la vérité, c'est la vérité. Donc, comme il n'a pas été entendu devant son avocat, ce qu'il avait dit est faux. Maintenant, l'avocat va venir l'orienter pour dire que c'est par pression que tu as fait ça. C'est normal. Moi, ça ne m'étonne pas. C'est le travail d'un avocat. Et pour le sceau, il n'a pas d'influence sur la justice. À l'heure où je vous parle, hier, on a tenu une réunion chez le ministre de la Défense qui a pris les choses en main. Il a reçu on appelle quoi là, le commissaire du gouvernement pour rendre compte pourquoi on n'a pas mis envoyé Amougou à Konidi. Il a donné des explications, je ne parle pas en détail, mais je vais vous donner quelques-uns. Il a dit que le colonel, il fallait quelqu'un de plus gradé que le colonel pour entendre le colonel. C'est pour ça qu'on a renvoyé. Avec d'autres choses que je ne peux pas vous dire. Parce que on veut la justice, mais quand on part très loin, on expose nos informateurs et tout. Donc, contentons-nous du fait que le président suit ce dossier et les histoires qu'on va libérer par caution. Mais si on libère Amougou, ça va être un scandale. C'est pas seulement le Cameroun qui suit cette histoire, c'est tout le monde entier qui suit cette histoire. D'ailleurs, je vais vous raconter, j'ai menti à ma bestie le 14 février. C'est bien quand ta bestie n'est pas au courant des choses de ton pays. J'ai dit à ma bestie, puisque l'histoire de Amougou me prenait, c'est-à-dire, l'histoire là m'occupait, je bataillais pour savoir ce qui se passe. J'envoyais même des informations aux enquêteurs. Alors, Besti m'appelle le 14 et dit, on doit sortir prendre un pot. J'ai dit à Besti que vraiment, on a arrêté mon meilleur ami. Besti me dit, comment ça? J'ai dit, oui, va un peu sur YouTube, tu tapes Amougou Belinga, tu vas voir. Besti est revenue, elle a dit, vraiment, j'ai vu Bachir, tu as un bon cœur, à cause d'un ami, tu t'abstiens, tu refuses de sortir, de te faire plaisir et tout. Je dis vraiment, Besti, c'était mon ami. Je suis choqué et je ne peux pas sortir. Et elle est restée, pour elle, elle sait que je suis tellement aimé. Pourtant, elle ne sait pas que j'étais en train de danser qu'à Amougou est en prison. Donc, actuellement où je vous parle, les arrestations ne sont pas finies. Et vous allez voir. Je vous avais dit, j'ai été le premier Camerounais à vous dire que Amougou est coupable et on va l'arrêter. Et il a été arrêté. Rien que ça.
Et je vous dis, vous savez, je ne sais pas pourquoi vous pouvez même imaginer que je vais venir inventer quelque chose. Parce que, un, je ne suis pas influenceur. De deux, j'ai les moyens d'avoir les informations au Cameroun comme je veux parce que c'est mon pays et je me suis intéressé au rouage de la politique de mon pays et mon métier a fait en sorte que je traite de rien qu'avec les gros poissons. Quelqu'un qui vient acheter une voiture de 50 millions n'est pas pauvre. Et moi, je sais entretenir mes relations. S'il y a quelque chose dont je suis fier de dire, je peux pas, vous n'allez jamais m'entendre dire que je suis riche, que j'ai ci, j'ai ça, mais vous allez m'entendre dire que j'ai un carnet d'adresses bien garni. Mon répertoire là, c'est moi. Sinon, je ne sortais pas d'économie. Garder des bons rapports avec les gens, ça paye toujours. Sinon, qu'est-ce qui explique que Amougou Belinga, à l'époque, ami intime de Laurent Issou, avec sa femme, Maman Sarah m'enferme, moi, le petit Bachirou au Cameroun. Et je parviens à sortir du Cameroun, à sortir de Kondengi d'abord et du Cameroun après. Qu'est-ce qui explique ça? Si c'est en termes d'argent, je peux pas, si c'est l'argent, je ne pouvais pas, parce que aucun magistrat ne pouvait dire que j'ai raison devant Amougou. Il n'y a que des relations. Parfois, mes chers frères et sœurs, les jeunes qui m'écoutent, cherchez à avoir des relations et ça vous sauve, ça va vous sauver comme ça m'a sauvé. Parce que mon problème avec Amougou Belinga, si je n'avais pas de relations, et Dieu, je n'allais pas sortir, j'allais moisir en prison. Imaginez-vous qu'il m'arrête, il m'accuse de diffamation par rapport à sa fille qui est morte. Sa fille n'est pas morte. Qu'il nous présente dans sa fille. Est-ce faux? Sa fille n'est pas morte, même si c'était le cas. Donc, il m'accuse que c'est pour diffamation, il m'envoie en prison. C'est-à-dire, en quelques moments, en quelques temps, on m'a condamné 3 ans avec une amende de 3 millions. Et vous savez quoi? Il prend mon téléphone et mon argent et tout. Jusqu'à présent, il a mon téléphone. Il entre dans mon téléphone parce que quand j'étais dans son bureau, son Tinda m'a dit, ouvrez ton téléphone, on voit la conversation. Ils ont vu mon mot de passe. Ils ont, avec son bureau qui est truffé des caméras, ils ont vu. Alors, il me condamne pour 3 ans. Il dit aux gens que les 3 ans que j'ai donné à Bachirou, c'est la fondation. Il reste d'abord là-bas. Il y aura d'autres procès. Il appelle les Libanais qui me livrent les voitures. Il dit aux Libanais que viens, je vais te donner l'argent, tu vas dire que tu as ton argent chez Bachirou et on va le condamner même 10 ans. Le Libanais a dit je ne connais pas Bachir comme ça et je ne peux pas jouer à ce jeu. Tous les gens qu'il a essayé d'appeler, souvent il entre dans mes messages, il voit les gens avec qui je cause, il appelle, il dit bon, vous connaissez Bachir, oui, venez, il leur donne l'argent, il dit bon, faites une plainte, moi je fais le reste. Vous vous rendez compte? Jusqu'à il a même proposé à quelqu'un que toi, viens seulement donner ton nom, moi on va faire la plainte et je vais appeler le juge, on va condamner Bachir. Et c'est cette justice aujourd'hui que tu dis que c'est pas une justice. Il y a trop de bruit parce que je travaillais avec les gens, je me suis retiré juste pour vous informer, donc excusez pour le bruit. Nous allons faire comme ça parce que j'ai demandé qu'ils attendent et je vais venir faire cette petite communication. Donc, conclusion, Amougou Belinga,
Et même son avocat a dit qu'il est suspect. Il devait dire qu'il est présumé innocent. Il a dit les suspects. Allez revoir. Il a dit les suspects. Donc il est un suspect. Il est suspect et entre suspect et être présumé innocent, il y a quand même il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc, mes chers frères et sœurs, sachez que je suis reconnaissant pour vos soutiens, pour des messages de soutien, pour des appels, pour tout. Et sachez que je vous dirai toujours la vérité et rien que la vérité. Je n'ai rien à gagner là-dedans, mes chers frères et sœurs. Peuple du continent, qu'est-ce que je gagne? Ma page n'est pas monétisée. C'est pour ça que j'évite de faire les directs sur ma page Youbas Mahmouda officielle. Donc, vous pouvez aller liker ma page Youbas Mahmouda officielle. S'ils attaquent, celle-ci, on va virer vers là-bas. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des demandes. Ne dites pas que je suis orgueilleux ou quoi que ce soit. C'est parce que j'ai atteint la limite de la 5000 amis sur ma page. Allez aimer ma page Youbas Mahmouda officielle et on va faire désormais les choses là-bas. Je veux vous raconter tout ce qui se passe sur cette histoire jusqu'à la fin. Et le jour qu'il ira en prison, nous allons fêter. Je vous promets que nous allons fêter. Nous allons fêter. Ce jour, vous allez dire, Bachir, tu as fait un bon travail, nous te remercions. Je suis sûr que ce jour arrivera. Et je suis sûr que vous serez reconnaissants. Vous comprenez? Donc, allez, likez ma page, partagez. Désormais, on va faire les directs là-bas. Et soyez rassurés. N'ayez pas de doute. Amougou ne sera pas libéré. Parole d'un peuple. Je suis peuple et fier de l'être. Et par-dessus tout, je suis Camerounais. Et j'aime les Camerounais de tous bords. De tous bords. La preuve. Quand vous voyez tous les commentaires, des gens qui parlent de bien de moi, c'est tout le Cameroun qui est réuni là. Je n'ai pas de distinction de religion ni d'ethnie, non. Pour moi, tout être humain est égal à être humain. Il n'y a pas d'homme supérieur. C'est l'une des batailles que je mène contre ces messieurs qui se croyaient tout puissants, qui narguaient tout le monde, aujourd'hui qui supplient un petit gendarme pour rencontrer sa femme. Donc, il supplie un petit gendarme, quelqu'un qui insultait les ambassadeurs, quelqu'un qui partait chez le président Touadéra. Il était en train de chercher des trucs pour aller rencontrer le président tchadien. Vous croyez que le président tchadien peut recevoir ces gens? Ces bêtises-là, il faut faire ça avec Touadéra. Hein. Mamad Déby, le général Mamad Déby ne peut pas accepter ces gens. D'ailleurs, il n'est jamais allé. Et il a tout fait. Hein. Je vous dis, il a tout fait pour aller là-bas, escroquer, mais il n'a pas pu. Parce que les Tchadiens sont un peuple digne. Tout comme nous. Amougou Belinga, c'est un brebis galeux. Et c'est sa chute. Je vous rappelle que dans cette histoire avec Amougou Belinga, j'ai rencontré 3 chefs d'État qui m'ont dit que Bachir, on peut t'aider, mais on ne peut pas interférer dans les histoires de ton pays. Et c'est le temps pour moi de les remercier maintenant. Merci à la Guinée équatoriale. Merci au Nigeria. Merci au Sénégal. Et plein d'autres personnes que je ne pourrais citer ici. Et
cette page est en train de se tourner. Le criminel est déjà en gnouf, et vous imaginez quelqu'un qui avait l'habitude de boire de l'eau minérale, qui avait l'habitude, quand il achetait les voitures chez moi, il disait toujours, Bachirou, j'espère que la clim donne bien. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de clim. Il utilise sa main comme ventilateur. Vous, va. En même temps, il tape les moustiques. C'est-à-dire, quand tu tapes, la particularité des moustiques du CED, c'est que ils ont l'antidouleur. C'est-à-dire, ils te piquent, tu ne sens pas. C'est quand tu tapes, tu le tues, que tu vois le sang qui t'a... Quand Mougou tape les moustiques, il voit le sang, il dit aïe, eke, anti-zamba. Ouais, donc, ce qui fait que quand ça te pique, dans les moustiques de machin du CED, si tu piques, il part, tu ne sauras pas qui t'a piqué. C'est quand tu tapes, tu vois le sang, que tu sens la douleur. Donc, j'ai une réunion avec mes collaborateurs, je vais les rejoindre. Donc, merci à vous, merci pour votre soutien. Et chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, je viendrai et je partagerai ça avec vous. C'était Bachirou Mamouda, depuis le CED. À vous l'antenne. Merci.